aujourd'hui, je vais travailler le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, ça consiste en quoi? Le raisonnement par récurrence consiste à démontrer qu'une proposition est vraie pour tous les réels n appartenant aux entiers naturels. C'est quelque chose qui tombe toutes les années au baccalauréat. Il faut connaître le principe, la méthode surtout. Le raisonnement par récurrence, ça ressemble un peu à une dissertation. Il y a 3 étapes à respecter. Premièrement, je vérifie que la proposition est vraie au premier rang. C'est-à-dire que je procéderai à la phase appelée initialisation. Si cette proposition est vraie au premier rang, je vérifie qu'elle est vraie, quel que soit n entier naturel, pour tous les rangs. C'est-à-dire que là, je vais vérifier que si on a une proposition P de n, on va vérifier que P de n plus 1 est vrai. Et là, je vais vous montrer une méthode infaillible qui permettra de tomber sur ses pieds. Et enfin, la conclusion, on valide la propriété. C'est la méthode la plus simple. Alors, on va travailler 3 exemples. Ça va être de façon croissante, difficulté croissante, méthode simple, exercice simple, petit 1. On a U0 qui est égal à 5 et UN plus 1 est égal à 1/5 de U de n plus 3. On me demande de montrer que la suite U de n est décroissante. Alors une suite U de n décroissante, déjà, il faut savoir ce que ça peut représenter. J'ai par exemple U de 4 qui vaut 6 ici. U de 4 vaut 6. Si j'obtiens U de 5 qui vaut 2,5, j'ai de fortes chances, je dis bien, que la suite, elle, décroît. Effectivement, U4 vaut 6, théoriquement U5, la valeur devrait être supérieure, elle devrait croître. Non, là, elle devient 2,5. Bon, la suite, elle est décroissante. Très important par contre, comment montrer en terminale est-ce qu'une suite est décroissante? Il faut vérifier que UN plus 1 soit inférieur ou égal à U de n, que je peux aussi écrire UN plus 1 moins U de n soit inférieur ou égal à 0. L'une ou l'autre, c'est la même chose. Moi, j'utiliserai la première méthode. Voilà. Maintenant, on va commencer l'exercice. On me demande de montrer que la suite est décroissante. Il y a un petit souci, cependant. On me demande, mais c'est à vous de dire que vous allez faire un raisonnement par récurrence. Souvent, ce n'est pas indiqué. Alors là, je vais préciser que, entre parenthèses, pour tout n appartenant aux entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Voilà, donc là, je démontre et je commence la rédaction. La rédaction, elle prend une part importante dans les exercices. Démontrons par récurrence que, et vous voulez démontrer quoi vous? Que la suite est décroissante, c'est-à-dire que UN plus 1 soit inférieur ou égal à U de n. Démontrons par récurrence que, et vous appelez ça P de n, c'est-à-dire la proposition UN plus 1 inférieur ou égal à U de n. J'utilise plus proposition parce que si j'utilisais propriété, je n'aurais plus rien à prouver. C'est une proposition, à moi de valider cette proposition pour que ça devienne une propriété. Je commence par l'initialisation. L'initialisation fait partie des 3 étapes. La première étape, j'initialise. Effectivement, c'est comme l'histoire du domino. Vous avez des dominos. Si le domino numéro 1 ne tombe pas, le 4e ne pourra pas tomber. Donc, initialisation, je vérifie qu'elle est vraie pour n égale 0. Alors, pour n égale 0, j'obtiens quoi? Alors là, je fais attention à la façon dont je rédige. Donc, pour n égale 0, on a U de 0 qui vaut 5. C'est écrit dans l'énoncé. Maintenant, il serait intéressant de savoir combien vaut U de 1.
U de 1, c'est quoi? C'est U de 0 plus 1 qui est égal à 1 cinquième de U0 plus 3. Soit encore 1 cinquième fois 5 plus 3. 1 cinquième fois 5 me donne 5 sur 5, c'est-à-dire 1. 1 plus 3, 4. U0 est égal à 5 et U de 1 est égal à 4. J'ai bien le terme U0 qui est égal à 5, U de 1 qui est égal à 4. Je vois bien que lorsque j'augmente mon terme de 1, ma valeur diminue. Donc la proposition P de 0 est donc vraie. Si là, je n'avais pas obtenu le bon résultat, il faudrait recommencer. Il y a une erreur de calcul. La proposition, elle est vraie. On peut même écrire que la proposition est initialisée. Elle est initialisée. Quand on a terminé ça, on va passer à l'étape numéro 2, qui consiste à vérifier que P de n applique P de n plus 1, c'est-à-dire l'hérédité. L'hérédité, on va prouver que P de n plus 1 est vrai. Alors la rédaction là, elle est très très importante. Et moi, ce que je vais écrire en rouge, c'est ce que vous devrez écrire sur votre copie de bac. Vous écrivez que n est un entier naturel. Soit n un entier naturel. Nous, on va partir de ce qu'on supposerait. Et on supposerait quoi? Que la suite U de n est décroissante. Donc, supposons que P de n, il faut bien partir d'une supposition, sinon on ne va pas aboutir, est vrai. C'est-à-dire que UN inférieur ou égal à UN plus 1 inférieur ou égal à U de n. Supposons que P de n est vrai pour un entier n quelconque. Pour un entier n quelconque. Et là, très important, et on veut montrer et montrons que P de n plus 1 soit aussi vrai, c'est-à-dire l'est aussi. C'est-à-dire que si P de n, c'est U de n plus 1 inférieur ou égal à U de n. P de n plus 1, il faudra prouver que P de n plus 1 soit UN plus 2 inférieur ou égal à UN plus 1. C'est-à-dire soit, ou c'est-à-dire, c'est mieux. Et là, je vais l'encadrer parce que ça, c'est ce que font beaucoup d'élèves. Ils oublient d'écrire ce sur quoi ils veulent aboutir. UN plus 2 inférieur ou égal à UN plus 1. Voilà. Et ce sur quoi je vais aboutir, je vais l'écrire dans un coin pour être sûr d'être arrivé au bon résultat. Je veux que P de n plus 1 soit égal à UN plus 2 inférieur ou égal à UN plus 1. Et c'est là que je vais commencer mon raisonnement par récurrence. J'ai oublié quelque chose, simplement dire que je me suis amusé à calculer les 5-6 premiers termes. U0 j'ai trouvé 5, U de 1 j'ai trouvé 4, U de 2 j'ai trouvé 3,8, etc., etc. Et là on peut émettre la conjecture que la suite elle est strictement décroissante. Mais ça c'est juste une conjecture, ce n'est pas une preuve, c'est juste une hypothèse. La preuve c'est votre démonstration. Maintenant qu'on a terminé la phase, là, je vais effacer pour y voir un tout petit peu plus clair. Et on va commencer le raisonnement, c'est-à-dire la démonstration. Et la démonstration, ce n'est que de la rédaction et du calcul algébrique. Donc, ce n'est pas la méthode la plus, c'est pas le plus compliqué. Mais après, il faut avoir la méthode. Donc, il faut tout le temps, hein, si vous ne le faites pas, c'est mort. Tout le temps écrire que vous partez de quelque chose que vous supposez vrai, qu'on appelle hypothèse en mathématiques, hypothèse de récurrence. C'est-à-dire,
UN plus 1 d'après l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence. Si vous n'écrivez pas sur ça sur votre copie, ça n'a pas de valeur. UN plus 1 est inférieur ou égal à U de N. De toute façon, il faut bien partir de quelque chose pour fabriquer son expression. Et là, vous allez construire petit à petit pour arriver à ce résultat UN plus 2 inférieur ou égal à UN plus 1. C'est parti, on va fabriquer notre nombre. Ici, je vais me servir de l'énoncé. Qu'est-ce que je sais? C'est que UN plus 1, c'est égal à 1/5 de UN plus 3. Donc, je vais multiplier de part et d'autre UN plus 1 et U de N par 1/5. 1/5, c'est un nombre strictement positif. Ça implique que UN plus 1, et là, je multiplie 1/5 à gauche et à droite. 1/5 de UN plus 1 inférieur ou égal à 1/5 de U de N. Voilà. Ensuite, si je rajoute 3, et là vous remarquerez que lorsque je multiplie par un nombre strictement positif, je conserve le signe ou l'inégalité. Ensuite, ça implique que si là je rajoute 3 ici, je rajoute 3 ici, il y a un équilibre. J'ai juste à lever la tête pour me rendre compte de quoi? Que 1/5 de U de N plus 3, ça, c'est-à-dire ça, c'est rien d'autre que UN plus 1. Donc UN plus 1, je m'empresse de l'écrire. Hein. Je suis même très heureux de l'écrire. Et 1/5 de UN plus 1 plus 3. 1/5 de UN plus 1 plus 3. C'est rien d'autre que UN plus 2. Lorsque je rajoute 1 ici, je rajoute 1 ici. Donc là, ici, j'ai bien UN plus 2 qui est bien inférieur ou égal à UN plus 1. Et là, j'ai envie de dire bingo. Est-ce que j'ai abouti? Oui. C'est-à-dire que j'ai démontré que P de N plus 1 était vrai. P de N plus 1 est donc vrai. Si P de N plus 1 est vrai, ça veut dire que la proposition est héréditaire. Je vais prendre l'exemple du domino. Si le 100e domino il tombe et le 101e domino il tombe, ça voudra dire que la proposition, elle est vraie, quel que soit le rang n. La suite, elle est strictement décroissante. Et maintenant, je vais procéder à la troisième étape qui est très simple, c'est juste de la rédaction, la conclusion. La conclusion, il faut presque la prendre par cœur, elle consiste à écrire 2 lignes. C'est important la rédaction en maths, ça prend une part importante à la note. La conclusion, ce sera la suivante. Alors, conclusion. On a fait quoi? On a vérifié qu'elle était initialisée héréditaire. Donc, on écrit que par initialisation et hérédité, pour tout n appartenant aux entiers naturels, d'après le principe de récurrence. UN plus 1 est inférieur ou égal à U de N, c'est-à-dire que la suite U de N